Oniro. C'était un jour de 1950. Sur le port de Saint-Valery-sur-Somme, tout le monde était là pour l'accueillir. Il arrivait, doucement, sans se presser, et tout le monde le regardait, et tout le monde l'admirait. Il était grand, il était beau, il était fort. C'était un bateau. C'était le Somme 2. Oui, le bateau Somme 2, le nouveau baliseur de la baie de Somme. Baliser la baie, c'est un travail aussi nécessaire que difficile. Nécessaire parce qu'avec les marées et les courants qui déplacent sans cesse les bancs de sable, eh bien, le chenal de la Somme n'est jamais exactement au même endroit. Et pour assurer la sécurité de la navigation, que ce soit pour les bateaux de pêche ou pour les cargos qui amènent la marchandise sur le port de Saint-Valery, eh bien, il faut leur indiquer les chemins les plus sûrs à suivre. Oui, un travail nécessaire, mais un travail difficile. Les bateaux qu'il effectuait devaient soulever et transporter de lourdes balises, et ce travail occasionnait une telle tension sur l'ensemble de la coque du navire qu'en quelques années, 8, 9, 10 ans, ces navires étaient déformés, ils étaient broyés, ils étaient cassés, ils étaient abandonnés. Et puis on en prenait un autre qui durait encore quelques années, et encore un autre, et encore un autre. Tiens d'ailleurs, il y avait un de ces anciens baliseurs qu'on avait abandonné tout au bout de la digue nord, en face de la Ferté. Il gisait là, au milieu de la vase et du sable, en compagnie d'autres barques et navires abandonnés, comme dans un cimetière de bateaux. Et avec le travail du temps, et puis de la marée et des vagues, il avait perdu d'abord sa peinture, et puis ses lattes de bois. Il restait juste quelques morceaux de bois qui dépassaient encore un peu de la vase avec un peu de peinture noire. Seulement un jour, on s'est dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça, à user tous ces bateaux à la tâche. On a réfléchi, et on s'est dit qu'il fallait un bateau adapté au travail qu'il faisait. Et c'est comme ça qu'on l'a fabriqué. Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans le port de Saint-Valery. Oh ouais, fier de se montrer, avec son squelette métallique recouvert de planches de chêne, avec sa grande largeur, 5,80 m, et puis son moteur de 5 tonnes. Oh oui, il était fier, le Somme 2, fier de baliser, fier de savoir que c'était grâce à lui qu'on pouvait naviguer en toute sécurité, que les pêcheurs pouvaient nourrir leurs familles et que les marins du monde entier pouvaient amener leurs marchandises dans les cargos. Oh oui, il était fier quand il sortait du port avec son moteur qui faisait poum ta ta poum ta ta poum ta ta poum ta ta. Et voilà qu'un jour en sortant du port justement, il est passé devant le cimetière des bateaux là-bas au bout de la digue nord. Et puis en passant devant l'ancien baliseur, qui dépassait à peine de la vase, il a entendu une voix toute faible qui l'a interpellé. C'était le vieux baliseur, qui lui demandait des nouvelles, savoir comment ça allait, comment étaient les courants, comment étaient les marées, comment était le chenal. Et le Somme 2, avec son moteur qui enronnait, il est passé fièrement comme ça, et il a demandé, mais à quoi bon t'intéresser à ça? T'es à moitié recouvert par la vase. Et le Somme 2 a filé. C'est à peine s'il a entendu, comme ça de loin, le vieux bateau qui lui répondait à quoi bon? Ben, pour rester fidèle à ce que je suis. Paf, le Somme 2 a filé, il est parti baliser, et baliser, et baliser encore. Et à force de baliser, et encore, et encore, et encore, le temps a passé. Et plus le temps passait, plus le sable restait dans la baie. Oui, la baie sans vase, la baie sans sable. Et il y a moins en moins de place pour les navires. On a beau baliser, quand il n'y a plus assez d'eau pour qu'un cargo passe, le cargo ne vient plus. Et puis, les bateaux de pêche. Autrefois, il y en avait plein, il y en avait à Saint-Valery, il y en avait au Crotoy, et le Somme 2, il voyait bien qu'il y en avait de moins en moins. Alors à force, il y a cette interrogation qui est venue s'insinuer en lui. De moins en moins de bateaux qui viennent. Les cargos, c'est fini, il n'y en a plus. La pêche, ils sont presque tous partis. Et lui qui continue à sortir en mer et à se demander mais pourquoi je continue à faire ça? Pourquoi je continue à faire ce travail aussi éreintant, aussi fatigant alors qu'il y a si peu de gens qui naviguent? Et il y a eu cette fameuse marée où le Somme 2 rentrait bien fatigué. Il ne savait plus trop pourquoi il était là. Il rentrait vers le port avec son moteur qui faisait poum ta ta poum ta ta poum ta ta. Et il a eu une drôle d'idée. Là, quand il est arrivé devant la digue nord, il s'est dit que peut-être s'il se laissait dériver, il pourrait se fracasser contre la digue et puis c'en serait fini de lui et il pourrait se reposer. Et c'est ce qui a commencé à se produire.
Oh, le capitaine était dans tous ses états dans le navire. Il tirait sur la barre, il essayait de redresser le cap, rien à faire. Le bateau n'en faisait qu'à sa tête. Il se dirigeait vers la digue. Et oh, à quelques encablures seulement, alors que le capitaine croyait la cause perdue, le somme 2 a vu un petit quelque chose qui dépassait de la vase, là, juste au bout de la digue nord. Un morceau de bois avec un reste de peinture noire. Alors il a repensé à ce vieux baliseur. Il a repensé à la réponse qu'il lui avait donnée il y a tant d'années, et à la question qu'il se posait, à quoi bon continuer encore? La réponse qui lui est venue, c'était celle du vieux bateau. Pour rester fidèle à ce que je suis. Et c'est juste avant de heurter la digue que le baliseur a finalement changé de cap. Il est revenu tranquillement au port. Le capitaine, lui, il a rien compris de ce qui s'était passé. Il a amarré son bateau et puis il est allé se boire un coup au café là pour se remettre de toutes ses émotions. Mais après ce jour-là, le baliseur a continué à faire son travail de baliseur. Jusqu'à ce qu'en 1999, il prenne une retraite bien méritée. Je sais pas vous, mais des fois, moi, il m'arrive d'être fatigué, d'être vraiment là, de me dire, mais tout ce que je fais, hein, à quoi bon? Et alors, il y a des fois une petite réponse qui me vient dans la tête. Une réponse qui me dit comme ça, à quoi bon? Eh bien, tout simplement pour rester fidèle à ce que je suis.